Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes. Et aujourd'hui, on va rencontrer Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Lucie. Alors Marie-Christine, je t'ai rencontrée il y a à peu près 3-4 ans. À l'époque, c'était dans le contexte de la télé de Lilou autour des traductions volontaires des vidéos. Et puis depuis, on a gardé contact et j'en suis ravie parce qu'à chaque fois, c'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles en visio ou de te voir sur Paris. Marie-Christine, tu as changé de vie récemment, bon, il y a quelques années quand même, mais tu étais dans le monde de l'entreprise et tu as décidé de te mettre à ton compte. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur d'où tu viens? Oui, avec plaisir. Donc en fait, moi j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le milieu de l'industrie, effectivement en entreprise pour des grands groupes. J'avais des fonctions, on va dire, commerciales, marketing et puis plus récemment en communication. Et puis en 2012, j'ai effectivement fait une bascule où là, suite à un second licenciement après un rachat de l'entreprise pour laquelle je travaillais, euh, j'ai finalement décidé, ou plus exactement, il y a quelque chose qui s'est décidé au travers de moi, d'arrêter de chercher du travail et d'être salarié pour le compte d'une entreprise et plutôt de devenir à mon compte en fait. À ton Voilà. compte. Est-ce que tu peux nous parler de ces éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour avoir envie d'un tel changement? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même déjà une vingtaine, enfin ça fait 20 ans en fait que je suis sur un chemin de connaissance de soi, de développement personnel. Donc il y a 20 ans, j'ai été confrontée à la maladie, j'ai eu un cancer. Ça a été un tsunami dans ma vie qui a vraiment complètement remis à plat ma conception des choses. Ça m'a complètement montré qu'il fallait revenir à soi en fait et arrêter d'essayer de se conformer à une image extérieure, qu'elle soit familiale, sociétale ou de l'entreprise, etc., des amis. Parce que j'étais beaucoup dans effectivement essayer de plaire aux autres et de me mettre dans un moule. Sauf qu'à force de me mettre dans un moule, ben, je me suis complètement coupée de moi-même. Et à un moment donné, ben, mon corps, il a dit stop. Et là, il y a une sorte de force intérieure qui m'a dit, bon, ben, maintenant, tu vas reconstruire ta vie, tu vas tout reconstruire, mais cette fois à ton image. Et c'est toi qui vas choisir. Donc, ça a été voilà, une période de reconstruction qui a pris des années. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, où c'était les balbutiements. Il n'y avait pas autant d'informations disponibles, on va dire, dans les librairies. Il n'y avait pas autant de littérature, de témoignages dans le développement personnel. Donc, c'est vrai que ça peut paraître long, un parcours de 20 ans, mais voilà, remis dans le contexte de l'époque, je pense que ça a fait plus de sens, on va dire. Voilà, donc ça a vraiment été l'élément déclencheur. Et puis après, j'ai eu, quelques années plus tard, j'ai eu un premier licenciement. Et encore quelques années plus tard, qui était en 2012, j'en ai eu un deuxième. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit, bon là maintenant, stop, quoi. Ça suffit. J'ai déjà assez payé pour… Enfin voilà, j'ai entre le cancer, le premier licenciement, le deuxième licenciement, je me suis dit, bon, visiblement, on veut plus de moi dans l'entreprise. Il y a un truc, il y a autre chose que je dois faire. Et probablement que j'ai, oui, une autre contribution à apporter à ce monde-là. Donc Ouais. ça a été des premiers constats, en fait. D'accord. Et donc à ce moment-là où tu t'es pris un peu ces trois baffes, on peut les dire, dans la figure, euh, quels avaient été les livres ou les méthodes que tu avais vues du coup sur ton cheminement de développement personnel? Quelles étaient les connaissances que tu avais avec toi, les outils? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal de stages de développement personnel à l'époque. Alors bon, je suis passée déjà par un travail sur moi en thérapie, constellation familiale, psychogénéalogie, enfin bon, plein de choses euh,
qui peuvent paraître assez classiques peut-être aujourd'hui avec le recul. Mais beaucoup de choses qui passaient par le mental et par essayer de décortiquer, de comprendre, voilà, de mettre les choses en perspective. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, moi, mon mental, il est déjà hyper performant tout seul. Donc j'en ai assez d'aller encore décortiquer les choses et de regarder et de comprendre d'un point de vue analytique. Je sentais qu'il fallait que ça passe par le corps. Donc, j'avais la chance, c'est que depuis l'âge de 5 ans, je pratique la danse déjà. Donc, j'avais cette connexion au corps. J'ai envie de dire du côté ludique et dans la joie, hein, même si j'ai fait un petit peu tout type de danse et j'ai commencé par la danse classique comme beaucoup de petites filles. Mais bon, voilà, je me suis reconnectée au corps avec ça et puis avec le Qigong qui m'a été conseillé il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, donc ça, c'est des pratiques que j'ai mises en place et qui m'ont aidé à me reconnecter à moi, à m'enraciner et puis à me redonner de l'énergie en fait. Parce que le Qigong, ça travaille sur l'aspect énergétique, ça refait circuler l'énergie dans le corps. Et donc ça m'a beaucoup aidée. Et ça continue à m'aider. Enfin, je continue à pratiquer. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont aidée. À la fois les stages de développement personnel que j'ai pu faire, travail sur la voix, VOIX. J'ai fait du chamanisme aussi. Enfin, bon, il y a eu différents stages. Et puis, j'avais une personne de mon entourage, en fait, une amie qui était un petit peu plus avancée sur le chemin que moi, qui m'a beaucoup ouvert aussi, voilà, qui m'a partagé des lectures de Krishnamurti, euh, voilà, différentes choses. J'ai découvert Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, ça fait des années, les 4 accords Toltec, enfin voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai lues il y a plus d'une dizaine d'années. Et puis plus récemment, ce qui m'a vraiment, j'ai envie de dire, reconnecté encore plus en profondeur avec moi-même et j'ai envie de dire avec ma lumière, ça a été la rencontre avec le coaching déjà dans un premier temps, ça c'était en 2010, une formation de coaching, une certification qui m'ont ensuite amené sur les pas des archives akashiques. Parce que c'est comme ça que j'ai connecté avec les archives akashiques, c'était via le coaching. Et comment? Parce que ça semble assez invraisemblable. Tout simplement parce que en fait, donc j'ai suivi une formation de coaching à Paris d'une école, d'une méthode américaine. Et cette école américaine organisait pour la première fois un rassemblement en février 2011 de tous les coachs qui avaient été formés selon cette méthode de par le monde. Et quand j'ai reçu cette information, en fait, il y a quelque chose qui m'a dit qu'il fallait que j'y aille. Et tout de suite derrière, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu n'as pas fini ta formation de coaching, tu n'as pas l'intention de devenir coach. Donc, voilà, j'ai eu un espèce de dialogue intérieur comme ça pendant 3 mois. Donc, tout ça pour dire que j'ai un mental bien costaud, qui l'a facilement. Et au bout de 3 mois, finalement, j'ai décidé de m'inscrire et j'ai pris mon billet d'avion. C'était en Floride que ça avait lieu. Donc, forcément, c'est plus difficile de franchir le pas que si c'était à 100 km de chez moi. Ça, voilà. Et là, sur place, en fait, ça durait 3 jours et il y avait possibilité de participer à des ateliers. Et je m'étais inscrite à un atelier chamanisme et mémoire akashique. Alors, le chamanisme, bon, je connaissais un petit peu, j'avais fait des huttes de sudation, donc ça, j'étais un peu familière avec le sujet. Mais alors, les mémoires akashiques, absolument pas. Et quand j'ai assisté à cet atelier, en fait, il y a un mot qui est descendu qui était connexion. Et là, ça m'a vraiment prise par surprise. Et il y a une force intérieure, je ne sais pas, quelque chose à l'intérieur de moi qui, de la même manière, m'a dit qu'il fallait que j'aille à cette conférence, m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, qu'il fallait que je me forme, que j'apprenne, voilà, que c'était ça ma voie, c'était ça mon chemin. Donc évidemment, ça a été un choc, je dois dire, parce que pour la personne très rationnelle que j'étais, très pragmatique,
ça a été extrêmement violent et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas aller là-dedans. Comment est-ce que je peux en parler autour de moi? Enfin voilà, j'assumais pas du tout. Ça m'est tombé dessus, je comprenais pas. C'était assez déstabilisant, Hmm. très déstabilisant en Alors, fait. est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement qu'est-ce que c'est ces archives akashiques? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui n'ont jamais entendu ce mot avant. Alors, bon, les archives akashiques, c'est aussi ce qu'on appelle les annales ou les dossiers akashiques. C'est en fait, alors je vais essayer de faire court, hein, c'est la mémoire de l'âme. C'est vraiment tout. Il faut imaginer en fait comme une grande bibliothèque, on va dire symboliquement. Ou moi, ce que j'utilise comme terme aussi, c'est comme si c'était une sorte de web énergétique. C'est comme l'internet énergétique, ça vient enregistrer en fait toutes nos pensées, nos paroles, nos actions depuis la naissance de notre âme de la source jusqu'à aujourd'hui, en passant par nos différentes incarnations en fait. Et donc ben, il y a possibilité de s'y connecter. Hein, c'est, on va dire, comme un plan vibratoire, un plan de conscience. Hein, tout est énergie, donc c'est faut se régler sur la bonne station, là, comme les anciens postes radio. Et D'accord. une fois à la bonne station, ben là, on capte des informations qu'on n'est pas en mesure de capter en état de conscience ordinaire, comme là, on est en train de parler, en fait. On est en état de conscience ordinaire. Et donc, quand on se branche sur cette radio-là, la fréquence des archives akashiques, euh, on est en état de conscience modifié, c'est-à-dire que notre cerveau émet davantage d'ondes alpha, les ondes cérébrales se ralentissent. C'est un petit peu comme quand on est dans le sommeil ou en méditation ou en relaxation. Voilà, et à partir de là, on a accès à des informations auxquelles on n'a pas accès habituellement. Ces informations, elles se présentent sous quel format? On Alors, reçoit des en lettres à fait, la poste. c'est potentiellement, on peut recevoir ces informations par nos cinq sens. Ok. Donc, on a tous des sens dominants par lesquels c'est plus facile de capter. Voilà, donc ça peut être auditif ou kinesthésique ou sous forme d'image. Voilà. Donc, on reçoit ces informations et après, on va les traduire en mots. Voilà, on va les donner en mots, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est un petit peu comme quand finalement, quand tu fais, je sais pas, une méditation ou que tu fais un rêve, voilà, tu as des informations, tu peux te souvenir d'images ou des fois de mots, de paroles. Mhm. C'est un petit peu la même chose, en fait. Hein. C'est ce format-là. Donc, voilà. Mais à la différence que dans un rêve, on a les yeux fermés, en méditation, on a souvent les yeux fermés. Oui, oui, et là, on a les yeux complètement ouverts. C'est vrai qu'on est, en fait, je suis canal hein, quand je suis dans les archives akashiques et que je reçois de l'information, c'est comme un canal. Et donc, j'ai effectivement les yeux ouverts. Et d'ailleurs, c'est recommandé hein, de rester Mhm. avec les yeux ouverts. Et donc, je, je reçois l'information et je les transmets à la personne qui vient me voir et me consulter. Euh, ben, un peu de la même manière que là, je suis en train de te parler finalement. Mhm. Donc voilà, oui, ça se passe Tu comme ça. reçois des idées, sauf que là, c'est sous une vibration un petit peu différente quand tu es dans les Ouais, annales. voilà. C'est des informations qui vont venir aider les personnes à comprendre des problématiques qu'elles ont dans leur vie, sur des peurs, des défis, des schémas répétitifs. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur les mêmes personnes? J'ai toujours des relations dans lesquelles je suis manipulée, où je suis mise en échec. Pourquoi j'ai du mal à concrétiser les choses? À chaque fois, je me sabote au dernier moment. Ben, il y a forcément une raison parce que en fait, tout est tellement bien orchestré dans l'univers quand on voit la nature. Voilà, on plante une graine et puis pof, on arrose et tout pousse et évolue. Et donc, en fait, forcément, tout a un sens quelque part. Mhm. Tout a une place, tout a un sens. Donc, si je vis une expérience, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a une raison. Et donc là, ça permet d'aller explorer qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce que je suis en train de vivre, d'où ça vient et comment je peux
me libérer de ça, en fait. Comment je peux le transformer? Parce que l'idée, c'est quand même de se libérer de toutes ces attaches qui sont soit émotionnelles, soit mentales, soit des problématiques familiales qu'on récupère et qu'on s'approprie, alors qu'en fait, elles ne nous appartiennent pas au final. Et quel est le bénéfice qu'on en tire quand on arrive à se libérer de ces attaches, de ces mémoires? Bah, quelque part, j'ai envie de dire, plus on est libre de ses attaches et plus on est proche de soi et de son essence et donc de son âme, de qui on est réellement, et ce qui nous permet d'avancer sur notre chemin de vie d'une manière beaucoup plus sereine, d'être nettement moins dans ses peurs, voire de plus avoir de peur. Enfin, moi, j'ai fait un gros travail dans mes archives akashiques sur moi déjà, avant de recevoir des personnes en consultation. Parce que comme tous les métiers d'accompagnement, c'est indispensable de faire un travail sur soi. Sinon, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. On n'est pas légitime, enfin, ou même si on pense l'être, pour moi, on ne l'est pas. Il faut travailler sur soi, il faut nettoyer des choses, il faut s'alléger. Et donc, typiquement, alors moi, ça m'a permis d'avoir une compréhension du cancer que j'ai eu, pourquoi ça m'est arrivé à l'âge où ça m'est arrivé, qu'est-ce que je devais transmuter dans cette vie-ci, pourquoi quelque part mon âme a choisi de me faire vivre cette expérience voilà, ça peut être violent ce que je dis par rapport à certaines personnes qui ont peut-être du mal à entendre ça, mais enfin, moi aujourd'hui c'est comme ça que j'ai le décodage de ce que j'ai vécu. Et ça m'a permis également, le travail dans les archives akashiques, de me débarrasser de mes peurs que j'ai eues suite à mon licenciement et où je me questionnais sur ce que je devais faire. Et quand j'ai compris qu'à chaque fois que j'essayais de trouver du travail en entreprise et pourtant j'avais le profil idéal, pile poil, qui correspondait, au dernier moment, le poste me passait sous le nez. Ou quand on voulait me prendre, finalement, c'est moi qui disais mais non, c'est pas possible, je ne peux pas refaire la même chose, je ne peux pas revivre la même chose. Donc, en fait, à chaque fois, c'était un point de non-retour. Donc, au final, je me suis dit, OK, je vais me mettre à mon compte. Sauf que j'avais des tas de peurs, j'étais pétrifiée de peur, quoi. Je me suis dit, mais comment je vais trouver mes clients, comment je vais vivre, comment je vais rembourser mon prêt, je ne vais jamais y arriver. Alors en plus, les archives akashiques, il n'y a pas grand monde qui connaît. À l'époque, j'avais du mal à en parler moi-même. Donc, tu imagines bien que pour trouver les clients, ce n'était pas simple. Donc, ça ne m'aidait pas à dépasser mes peurs quand même. Mais voilà, j'ai travaillé dessus et au final, j'ai réussi à dépasser ça. Bon, c'est quand même passé par un accident dans le sens où j'ai fait une chute dans un escalier, où je me suis fait un arrachement osseux au pied. Mais suite à ça, voilà, ça m'a permis de passer encore une étape, etc., etc. C'est vrai que moi, mes phases d'évolution passent souvent par des choses assez douloureuses. Voilà. Mais bon. En général, c'est la méthode utilisée pour les personnes qui ont plus de mal à écouter. Oui, c'est ça. La vie fait toc-toc, on n'entend pas. Ensuite, elle fait toc-toc-toc un peu plus fort. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement comment ça s'est passé entre le moment où dans le séminaire tu découvres les archives akashiques, quelles ont été les étapes jusqu'à aujourd'hui? Tu me rappelles, c'était en quelle année que tu découvres? C'était donc en février 2011 où j'ai assisté à cet atelier, cette conférence aux États-Unis où je découvre voilà, les archives akashiques. Donc, un an avant de te faire licencier, quoi. Oui, un an avant, exactement. Donc, je rentre en France et comme tout est super bien orchestré à un certain niveau, n'est-ce pas, je rentre en France et là, je découvre qu'on est en processus de rachat, que l'entreprise pour laquelle je travaille est en processus de rachat. Travaillant à la communication interne, dirigeant la communication interne du siège, je suis directement impliquée pour pouvoir communiquer cette information auprès des salariés. Donc, on me met dans la confidence, puisque ce n'était pas encore officiel. Et voilà, donc je commence à travailler sur le sujet. En parallèle, j'ai cette information qu'il faut que j'aille chercher des éléments sur les archives akashiques pour me former. Donc, je trouve finalement des informations sur Internet. À l'époque, il y a 6 ans de ça, on ne trouvait pas grand.
sur le sujet, il faut quand même le savoir. Donc, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que la première fois, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, au bout de 3 semaines, c'est comme si on me redisait n'oublie pas, là, faut que tu ailles chercher les infos. Donc, du coup, là, je me suis dit, OK, là, maintenant, je vais trouver parce que comme ça, après, je serai tranquille. On va me ficher un peu la paix. Mais pas du tout. J'ai trouvé les informations. Je m'initie, en fait, à cet enseignement. Et là, on est en décembre. Excuse-moi, est-ce qu'à l'époque, tu as conscience que c'est des guides qui t'envoient des informations ou est-ce Non, que c'est j'ai une idée qui me passe par la tête, j'ai envie d'aller sur Internet? non, j'ai pas conscience que ce sont des guides. En tous les cas, ça fait pas partie de mon vocabulaire. C'est pas des termes que j'utilise. Euh, je euh, je sais pas ce que je me suis dit parce que je savais que ça venait pas de mon mental. Enfin, c'est pas moi qui crée cette envie parce que j'avais pas spécialement. Enfin voilà, non, pour moi, il y a quelque chose au travers de moi qui me pousse à agir. D'accord. Et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas mettre des mots dessus en fait. Je parle beaucoup à l'époque et surtout voilà, il y a 20 ans, suite à ce cancer, je parle beaucoup de synchronicité parce que c'est un petit peu comme si j'avais des espèces de petits cailloux qui sont mis sur mon chemin. Et puis à chaque fois, pof, ça me fait découvrir des choses comme ça. Donc c'est plutôt ce vocabulaire-là que j'utilise et cette dynamique-là dans laquelle je suis à l'époque. Donc, tu Donc je trouves me des retrouve informations sur Internet? des informations, je me retrouve à décembre 2011, je fais mon premier séminaire d'initiation à la lecture des archives akashiques. Voilà. Alors, pour être transparente, la première fois que j'ouvre mes archives akashiques, j'ai tellement peur parce que je me demande où je vais atterrir, je me demande ce qui va me tomber dessus, que du coup, il ne s'est rien passé. Voilà, comme ça a réglé le problème. Donc voilà, parce que je ne sais pas pourquoi mon mental me racontait que peut-être c'était dangereux, que peut-être, enfin voilà, j'étais flippée et en même temps j'étais là, donc il y avait quand même une raison pour laquelle j'étais là. Donc, Et est-ce qu'avant d'avoir été initiée à ouvrir toi-même tes archives akashiques, est-ce que quelqu'un avait consulté pour toi non, tes archives? D'accord, donc en fait, tu n'avais encore aucune information qui arrivait directement de tes non, archives akashiques. non, et il n'y avait pas de vidéo de Lilou sur les archives. J'écoute quelqu'un d'autre. D'accord. Donc en fait, j'étais assez neuve sur le sujet, on va dire. Donc, Et donc, tu avais donc, peur, ouais. et donc là, très vite, on se retrouve en 2012. Et en fait, début 2012, on m'annonce voilà, que je n'ai plus de place dans la nouvelle organisation qui est mise en place par les Américains. Et au même moment, je me retrouve à refaire le même stage que j'avais fait en décembre sur les archives akashiques en tant que traductrice cette fois-ci. Et c'est à partir de là que tout s'est ouvert pour moi, que tout s'est déclenché. C'est-à-dire que l'univers a tout mis en place. J'ai découvert par le coaching les mémoires akashiques. Je rentre, je découvre qu'en fait, on est en processus de rachat au niveau de mon entreprise. Je me forme. Après m'être formée, on m'annonce que je suis licenciée. Je suis licenciée, je refais le stage en tant que traductrice et à partir de là, je commence à recevoir plein d'informations et je continue du coup à me former, à apprendre à ouvrir les archives akashiques d'autres personnes parce qu'il y a plusieurs stages. Et puis, j'ai des amis autour de moi, coachs essentiellement, qui savaient que je me formais à cette technique et qui m'ont dit quand tu rentres, tu ouvriras nos archives. Et tout a commencé comme ça, en fait. Voilà. Mais moi, j'ai jamais voulu, moi, Marie-Christine, j'ai jamais voulu faire ça. Voilà, j'ai jamais, je savais même pas que ça existait. Et s'il y a 5 ans, on m'avait dit, dans un an, tu vas créer ton entreprise, tu vas faire des lectures des archives akashiques, j'aurais dit, mais non, mais c'est juste pas possible, quoi. Je veux dire, vous parlez de quelqu'un d'autre.
Tu aurais préféré un métier peut-être un peu plus rationnel? Bah, c'est sûr que là, pour moi, c'était juste pas possible parce que je me suis dit, mais comment je vais parler de ça à mon compagnon qui n'était pas encore mon mari à l'époque? Hmm. Comment je vais parler de ça à ma famille, à mes amis? Hmm. Enfin voilà, ils vont se dire que j'ai fumé la moquette ou que je suis dans une secte ou que je sais pas. Hmm. Mais je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Moi, je me Donc, souviens, c'est à cette époque-là que je t'avais rencontré et que tu commençais à dire, OK, je commence à me sentir prête à publier un site internet, à me mettre à mon compte. Ouais. voilà. Donc, c'est vrai que la publication du site internet, c'était à l'automne 2014, je crois. Ça a été pour moi voilà, une grosse décision. Et vraiment, là, c'est OK, maintenant, j'affiche qui je suis. Donc, Hmm. voilà, ça a été une grosse étape. Ça a Un été peu une comme un grosse étape. coming out. En quelque sorte, ouais, ça a été, ça en fait partie en tout Hmm. cas. Après, il y a eu, bon, j'ai enchaîné derrière, j'ai fait des salons bien-être, des conférences. Donc là, forcément aussi, ça m'oblige à assumer, à prendre ma place. Mais maintenant, je le fais vraiment parce que j'adore ça. Hmm. J'adore rencontrer des personnes, échanger avec elles sur le sujet. Ça me passionne. Enfin voilà, c'est clair. Hmm. Donc, bah, aujourd'hui, tu proposes, donc tu vis principalement de ça, des séances de lecture des archives akashiques des personnes qui viennent te consulter. Est-ce que Oui. tu peux nous dire concrètement, puisque tu es très concrète, comment ça se passe une séance avec toi? Quelles sont les étapes? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il faut se déplacer? Ouais. Alors en fait, une lecture, donc ça dure une bonne heure parce que j'ai pas l'œil sur l'horloge. Voilà, quand je suis dans cet état de conscience modifié. Donc, puis j'ai toujours à cœur d'apporter Mm. un maximum d'informations aux personnes qui viennent me voir. Donc en fait, la personne qui choisit de faire une lecture de ses archives akashiques va préparer des questions sur des domaines de sa vie pour lesquels elle souhaite des éclairages. Voilà, donc ça c'est la condition, c'est-à-dire que je suis pas là juste à donner des informations et la personne elle est consommatrice, la personne elle est actrice. Et pour moi Mm. c'est hyper important parce que je suis une fervente croyante et je défends vraiment le côté co-création. C'est Mm. hyper important et le côté libre arbitre, discernement et autonomie. C'est-à-dire que moi, j'ai à cœur à ce que mes clients soient autonomes. Je ne veux surtout pas qu'ils me considèrent comme une béquille. Mm. Et donc, c'est important qu'ils soient partie prenante, donc qui préparent la séance aussi de leur côté, en fait. Mm. Donc voilà. Ensuite, la séance se passe soit physiquement, donc moi je suis à Paris, soit ça peut avoir lieu par Skype ou par téléphone, hein, puisque en fait c'est un travail énergétique, donc je me branche sur un champ énergétique, donc il n'est pas spécialement dans la pièce où je suis, hein, voilà, il circule partout. Et puis la personne, elle va poser une question, je vais transmettre ce que je vais recevoir et puis on avance comme ça pendant la durée de la séance. À la fin de la séance, je referme ces archives que j'ai ouvertes en début de séance. Mm. Voilà. En général, tu recommandes d'enregistrer les séances? Oui, tout à fait. Ouais, je recommande l'enregistrement parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données, que c'est pas possible de tout retenir et qu'en même temps, quand on est concentré à prendre des notes, c'est comme quand on suit une Mm. formation. Du coup, on n'est pas totalement présent. Donc, on peut évidemment prendre des notes aussi en parallèle. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir réécouter l'enregistrement plus tard. Et puis souvent, voilà, mes clients me disent ah bah oui, il y a des choses que j'étais pas prête à entendre ou pas prêt à entendre sur le moment. Et puis en réécoutant plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard, ça prend tout son sens. Mm. Voilà, et maintenant, je comprends vraiment cette information-là. Elle a sa place dans ma vie, etc. Donc, c'est important parce qu'il y a des informations qui vont faire sens tout de suite. Et puis, il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps, en fait. Donc, Ouais. Ben, moi, typiquement, je t'avais consulté il y a un an et j'ai réécouté 10 mois plus tard la séance.
Et on m'avait mise en garde sur certaines choses et je suis tombée dans le panneau et le fait de le revoir a posteriori, ah oui, il me l'avait dit, j'étais pas prête à entendre, bon, maintenant je comprends le truc. Et puis il y a des Ouais, choses qu'on oublie aussi, même si on a pris des notes, ouais. on est quand même à côté de pas mal d'infos, donc ça fait du bien de le réentendre et de se Mm. dire aussi, il y a encore plein de choses que j'ai pas mis en application. Ils m'ont donné peut-être une espèce de to-do list ou des choses à faire et tant qu'on n'a pas fini de faire tout ce qu'ils nous ont dit, c'est pas la peine de venir te reconsulter, hein. Je crois que les gens viennent pas toutes les semaines te consulter, hein. Non, 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 non. Moi, ce que je dis toujours, c'est que de la même manière que voilà, vous avez senti que c'était le moment de venir aujourd'hui, bah, vous ressentirez quand c'est le moment de revenir. Mm. Et surtout, je ne souhaite pas que ce soit trop rapide et quand quelqu'un, c'est pas très commercial hein, ce que je dis, Mm. mais enfin voilà, moi j'ai vraiment à cœur de ne pas servir de béquille et que la personne soit autonome. Je le répète parce que Mm. j'insiste, c'est hyper important pour moi. Et donc, en fait, ça veut dire que si quelqu'un me rappelle assez rapidement derrière, c'est-à-dire au bout d'un mois, je vais essayer de questionner, de comprendre en fait qu'est-ce qu'elle cherche. Et la plupart du temps, alors ça n'arrive pas très souvent, hein, mais la plupart du temps, le fait d'échanger comme ça avec la personne, eh ben, elle se dit bah oui, ok, c'est vrai, j'ai pas besoin et ce que je lui ai dit, ça lui a suffi en fait. Mm. Donc voilà, donc il y a des personnes qui vont revenir au bout de 3 mois, 6 mois, au bout d'un an. Enfin, voilà. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Tout dépend ce qu'on a envie d'aller travailler parce que c'est vraiment pour moi un outil de guérison. C'est vraiment aller nettoyer des choses pour pouvoir avancer sur son chemin. Mm. C'est à la fois ça et en même temps, c'est aussi un outil pour recevoir de l'inspiration, pour mettre en place des choses, par exemple par rapport à une activité, comme c'était ton cas, Mm. quand on est en transition professionnelle notamment. Voilà, dans ce sens-là, oui, c'est une aide avec des clés de mise en pratique qui peuvent être très concrètes sur son chemin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la personne ne va recevoir que ce dont elle a besoin et ce qu'elle est en mesure d'entendre et Mm. de gérer dans sa vie le jour de la séance. Mm. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'information qui est disponible, et elle est vraiment là pour nous aider en fait. Donc c'est pas pour nous mettre dans la confusion, dans le chaos, pour créer un cataclysme émotionnel. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Mm. Donc tu vas avoir les informations dont tu as vraiment besoin là aujourd'hui. Et si tu n'es pas prête à entendre certaines choses, bah, tu ne les recevras pas en fait. On ne va pas te donner des informations pour atteindre la 20e marche si tu n'as pas déjà atteint la deuxième. Enfin, je veux dire, ça n'a Mm. pas de sens quelque part. Ouais. Ça va juste faire ton mental, mais tu ne vas rien pouvoir en faire. Donc au final, ça aide pas. Mm. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de questions pour lesquelles on peut venir consulter des archives akashiques? Est-ce que, par exemple, une question de est-ce que je dois acheter tel bouquin, est-ce que c'est légitime de poser cette Alors, oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, non, c'est pas une bonne question, ni quelle robe je dois porter pour aller à l'anniversaire d'un tel ce soir. C'est vraiment des questions pour avancer sur son chemin de vie. Donc, c'est par exemple, quelle est ma plus grande peur en ce moment pour concrétiser tel projet? Qu'est-ce qui se joue dans ma relation à un tel qui fait qu'à chaque fois, ça me met dans le même état. Pourquoi est-ce que je vis telle difficulté? Parce que c'est pas par hasard. Enfin, si tu veux, c'est comme la maladie ou c'est voilà ou un licenciement. Enfin, c'est pas même s'il y a des raisons derrière qui peuvent être économiques ou des raisons financières. Bon, voilà. Euh, L'idée, c'est quand même d'aller au-delà de ça, de monter d'un cran. Euh, et finalement, si on se met sur le plan de l'âme, tout a une raison d'être en fait. Mm. Il n'y a pas quelqu'un là-haut, comme je me suis dit il y a 20 ans, il n'y a pas un vieux barbu là qui m'en veut personnellement. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, moi, j'y crois pas à ces choses-là. Mm. Donc, je me dis, il y a un truc à comprendre. Donc, plus vite je comprends, plus vite j'arrive à mettre des mots sur mes difficultés,
et plus vite je peux les transmuter et les dépasser en fait. Donc c'est ça qui m'intéresse dans le travail des archives akashiques, c'est vraiment de mettre de la compréhension pour pouvoir me libérer de ce qui me retient et m'empêche d'être pleinement dans mon essence, dans mon être, en fait, et du coup d'être pleinement épanouie et de pouvoir apporter au monde ce que je suis venue apporter. Donc, effectivement, la mission de vie, c'est une des questions qu'on peut poser aussi, et mes ressources, mes talents, etc. Ouais, c'est un sujet qui revient beaucoup quand on entend parler des archives akashiques, la mission de vie. Il y a le sujet aussi des soins, en fait. Quand tu fais une lecture des archives de quelqu'un, il y a une partie soins qui va avec. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie des archives akashiques, on peut l'utiliser de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut effectivement poser des questions. Et là, ça va venir nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Et en même temps, on reçoit cette énergie. On baigne dedans, en fait. Donc, que la personne y soit sensible, l'aperçoive ou non, l'énergie, elle est présente. Et en fait, moi, j'utilise souvent le terme quand je fais des conférences, je parle de l'énergie de guérison des archives akashiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une énergie d'amour inconditionnel. C'est vraiment, les premiers temps, moi, quand j'ouvrais mes archives, j'avais la sensation réellement de me prendre des douches d'amour. Et c'était tellement fort que j'en avais des larmes qui coulaient, mais pas des larmes de tristesse, quoi. C'était juste un état incroyable, quoi. Donc, cette énergie, la personne, elle la reçoit, en fait. Elle pénètre par le 7e chakra. Je vais rentrer dans des choses un petit peu techniques. Elle pénètre par le 7e chakra et puis elle va travailler à aller harmoniser, nettoyer des choses dans le corps de la personne. Voilà, ça se fait naturellement, en fait. Et d'ailleurs, cette énergie, moi, je l'utilise parce que je fais aussi des soins énergétiques avec l'énergie des archives akashiques, où là, je vais ouvrir mes propres archives akashiques. C'est un soin que j'ai reçu un jour en méditation, qui m'a été transmis, en fait, où on m'a dit, bah, maintenant, voilà, tu vas faire des soins énergétiques, on va te guider, tu vas faire comme ci, comme ça. Voilà, donc là, je canalise l'énergie universelle des archives akashiques et je me laisse guider, en fait. Donc, il n'y a pas de parole. Là, il n'y a pas le mental, en fait, qui interfère. C'est vraiment juste au niveau énergétique. Et donc, les personnes ressentent, oui. Alors, qu'est-ce qu'elles ressentent? C'est très variable d'une personne à l'autre. Elles peuvent ressentir du chaud, du froid. Elles peuvent ressentir des choses qui pétillent. Elles peuvent voir de la lumière. Elles peuvent voir des couleurs. Voilà, elles peuvent sentir des fois des choses qui ne sont pas agréables. Et puis après, ça s'ouvre au niveau du corps. Enfin, c'est très variable. Donc là, je ne peux pas faire de généralité par rapport à ça. L'expérience, elle est vraiment individuelle. Mais là, en ce moment, en parlant avec toi, moi, je sens beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si toi, tu arrives à l'identifier. Est-ce que c'est l'énergie des archives akashiques qui est présente en ce moment? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez fort. Alors oui, parce que je vais te faire une confidence, c'est que là, j'ai mes archives akashiques ouvertes. D'accord. Voilà. Ok. Tu veux que je l'enlève, ça, de la… Pas forcément. Ok, bon. Comme tu veux. Ok. Ben oui, ben comme ça, du coup, les gens pourront peut-être reconnaître aussi un peu cette énergie, s'ils l'ont peut-être déjà croisée quelque part. Oui, c'est vraiment… alors, pourquoi j'ai ouvert mes archives akashiques? Parce que c'est une source d'inspiration Ouais. aussi. Et ça me permet d'être guidée d'une certaine manière à dire des choses voilà, auxquelles mon mental ne penserait pas forcément. Donc voilà. Non, et tu as utilisé des mots qui sont très justes, en fait, et des expressions qui, je pense, vont parler aux personnes qui nous regardent. Et je l'ai senti, en fait, tu vois, et quand tu as dit certains mots, j'ai vraiment senti que c'était un mot guidé et pas choisi mentalement, en fait. Ouais. Super. Génial. C'est des archives akashiques. Bon, après, c'est pas… j'ai envie de dire, c'est pas non plus qu'un outil magique. Enfin, voilà, comme dans tout processus où voilà, on connecte avec un autre plan énergétique.
il faut faire attention, il faut faire preuve de discernement, voilà, il faut se protéger, il faut se nettoyer. Enfin, c'est pas un monde de bisounours. Voilà, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais, euh, mais bon, voilà, faut quand même y aller avec certaines précautions. Et il y a quand même pour moi une éthique et une déontologie derrière tout ça. Et ça t'en parles souvent et tu fais aussi un brief avant de faire une consultation avec quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose que Ouais. j'apprécie beaucoup chez toi. Il y a aussi quelque chose qui m'avait beaucoup marqué la première fois qu'on en avait parlé. C'est que tu m'as dit, moi, j'ai aucun don, en fait. C'est une méthode qui enfin, t'as aucun don si tu les as bien sûr développés par la suite, mais tu dis, il n'y a pas besoin de naître avec un don particulier pour pouvoir lire les archives akashiques. C'est une méthode qui s'apprend. Et alors là, j'étais vraiment scotchée. Oui, en fait, alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est que euh, ça, c'est une information que j'ai reçue plusieurs fois dans mes archives akashiques, qui est qu'en fait, quand on s'incarne, quand on vient au monde, on est tous équipés de perception, voilà, extrasensorielle. Et puis, avec le temps, ça se referme ou on l'oublie en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui sont plus doués que d'autres. Il n'y a pas d'initiés là-dedans. Enfin, moi, en tous les cas, je ne cautionne pas ça. Les archives akashiques, potentiellement, la manière dont moi j'y accède, tout le monde peut y accéder. Il y a un enseignement, effectivement, j'accède avec une prière, il y a un centrage dans le cœur. Enfin, bon, Puis tu as fait un nettoyage avant d'y arriver. Avant. Mais si on fait tout ça, potentiellement, tout le monde peut y avoir accès. Ça ne veut pas dire que tout le monde y a nécessairement accès. Et là, la différence, elle est quand même notoire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles ça va marcher, d'autres pour lesquelles ça ne va pas marcher. Alors, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Si moi, je prends mon propre exemple, au départ, ça ne marchait pas. Et pourquoi ça ne marchait pas? Tout simplement parce que j'étais dans une situation de vie où j'étais très perturbée et très agitée parce que voilà, mon entreprise était rachetée, je ne savais pas si j'allais garder mon emploi. Donc, il y avait quand même plein de points d'interrogation. Mon avenir était incertain dans cette entreprise. Du coup, je me posais des questions et je n'arrivais pas à me poser, à me centrer, à calmer mon mental pour pouvoir accéder aux archives akashiques. Et on ne peut pas y accéder dans le tumulte, voilà, enfin, c'est comme une méditation. On ne peut pas méditer si on a 50 000 pensées sans arrêt. Ah ben, j'ai pas fait ça, après, il faut que je fasse ça. C'est pas possible, en fait. Donc, il faut quand même des conditions favorables. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on a des peurs, ça va faire barrage. C'est mon cas la première fois quand j'ai ouvert mes archives, comme je t'ai dit en séminaire. J'avais tellement peur, je ne sais pas de quoi, mais du coup, il ne s'est rien passé. Donc, il ne s'est rien passé, ce n'est pas tout à fait exact. J'étais bien dans mes archives, j'ai reçu de l'énergie, ça je le sentais. Mais par contre, je n'entendais rien, je ne voyais rien. Enfin, voilà, en plus, je ne savais pas du tout sous quelle forme j'allais entendre et j'allais voir. Je m'attendais à entendre comme là je parle et en fait, ça ne se passe pas comme ça. Donc, forcément, il y a aussi ça. Il y a les attentes qu'on projette et puis il y a ce qui se passe en réalité. Donc, il faut apprendre à détecter ça, il faut apprendre à s'ajuster et ça peut prendre plus ou moins de temps. En revanche, ce qui est payant, c'est la persévérance. C'est-à-dire que si je continue régulièrement à ouvrir mes archives akashiques et que je me dis, il y a un moment donné, ça va bien finir par fonctionner, il y a un moment donné, oui, ça fonctionne. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas avoir la patience peut-être ou qui se disent ça devrait marcher comme ça ne marche pas, donc je laisse tomber. Bon, voilà, c'est tout. Mais potentiellement, oui, tout le monde peut y avoir accès. Donc, voilà. Moi, ce qui me rassurait, en fait, quand tu me disais ça, c'est que tu ne te prends pas voilà, pour quelqu'un d'élu qui a un don particulier.
Et donc, moi, ça répondait en tout cas à ce moment-là à mes peurs très rationnelles de, voilà, c'est quelqu'un qui a appris, qui a fait une formation, c'est carré, il y a un processus, c'est bien précis et c'est un peu homologué. Il y a plusieurs personnes qui utilisent cette méthode-là et ça fonctionne pour plusieurs personnes. Donc, c'est vrai que c'est rassurant quand on ne connaît pas du tout ce milieu-là. Ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement un protocole, hein, voilà, d'ouverture à respecter. Bon, c'est beaucoup plus simple pour refermer, mais pour ouvrir et accéder, effectivement, il y a tout un protocole et une préparation. Ça n'empêche que même si ce côté protocolaire peut mettre beaucoup dans le mental et paraître comme étant très cadrant et structuré, et c'est quand même très structuré, il y a tout l'autre aspect du cerveau droit où c'est l'intuition et voilà. Et ça, si elle n'est pas présente, enfin, si on n'est pas dans le lâcher prise, dans la confiance voilà, que ça va fonctionner et qu'on va recevoir quelque chose, et si on ne s'ouvre pas à ça, ben là, ça ne marchera pas, même si on a respecté le processus, quoi, le protocole plutôt, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc non, je ne fais pas partie d'élus ou de quoi que ce soit, enfin, ou en tout des cas, j'en ai pas la conscience, si c'était le cas. C'est pas comme ça que je me vois, mais bon, voilà. Après, en revanche, ce que je pense quand même, c'est que il y a certainement des personnes qui ont des prédispositions. Ça, je veux bien l'entendre et je veux bien le reconnaître. De la même manière qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions à parler une langue étrangère ou à pratiquer telle ou telle, je ne sais pas, activité. Bon, il y a certainement des personnes qui ont des prédispositions au niveau des facultés perceptives, en fait, plus que d'autres. Voilà, donc, et moi j'ai tendance à me dire, parce que c'est aussi des informations que j'ai reçues dans mes archives, que si la personne elle reçoit des informations comme ça, qu'elle a ces facultés-là qui sont ouvertes, c'est pour les mettre au service des autres et d'autrui, pour aider à, j'ai envie de dire, à bâtir un monde meilleur, parce que finalement, je pense que c'est tout ce qu'on souhaite au fond de nous. Parce que quand on aide une personne à être beaucoup plus alignée avec son essence et avec son âme, et ben elle va pouvoir à son tour semer des graines comme ça d'éveil de conscience, que ce soit par l'accompagnement ou par autre chose. On n'est pas tous obligés de faire de l'accompagnement pour s'éveiller, hein, loin de là. Chacun a sa place et c'est à chacun de trouver justement sa place et là où elle peut vraiment jouer toute la palette de sa vibration et toute sa palette de couleurs, en fait. Super, ok, c'est clair. Marie-Christine, on peut te retrouver sur ton site internet, sur ta page Oui, Facebook. Tu vas faire une conférence prochainement à Paris. oui, oui, oui. Alors, donc, sur mon site internet, reliance-coeur.com. Ensuite, j'ai 2 pages Facebook. J'ai Archives Akashiques, donc au pluriel. Et puis, j'ai le cercle Reliance Cœur. Voilà, donc ça, c'est mes 2 pages Facebook. Je mettrai Je vais tout bien sûr en description de la vidéo. D'accord. Et donc, en fait, oui, je vais faire des conférences à l'automne dans le cadre de salons bien-être. Donc, il y en a un en octobre qui sera dans la région, enfin à Chartres, un autre en novembre à Palaiseau, donc en région parisienne. Et puis, où je ferai une conférence également. Et je donnerai une conférence sur Paris à l'automne dans le 12e. Pour l'instant, je n'ai pas encore fixé la date, mais voilà, ce sera indiqué sur mon site et mes pages Facebook. Donc, les conférences, c'est dans le but de sensibiliser, d'expliquer qu'est-ce que c'est les archives akashiques. Oui, tout à fait. Les Sur la partie conférences, théorique. c'est sur les archives akashiques. Et puis après, ce que moi j'aime, c'est surtout l'échange avec le public, avec les personnes présentes. Parce que, enfin voilà, moi je ne suis pas là pour faire un discours, je ne détiens pas la vérité déjà. C'est ma propre expérience que je partage, hein, donc ça n'engage que moi. Et ensuite, ce que j'aime, c'est vraiment répondre aux questions, éclairer les personnes. Et comme j'ouvre mes archives akashiques quand je fais mes conférences,
bah, comme tu l'as compris, après, je suis guidée et donc, voilà, je vais partir dans une direction ou une autre et c'est différent à chaque conférence parce que c'est en Mm. fonction des personnes qui sont là, de ce Mm. qu'elles ont besoin d'entendre. Et ça, c'est pas moi qui me dis elles ont besoin d'entendre ça. Mm. Voilà, moi, je Trop suis bien. comme un instrument au service hein, des archives akashiques et des personnes qui sont là. Donc, je me mets à cette disposition et à partir de là, les choses se font d'elles-mêmes en fait. Mm. Ok. Donc, tu es, sur les conférences, tu es sur des salons aussi? Oui, salon bien-être, donc Chartres, d'octobre, mi-octobre, le 22, et puis à Palaiseau le 18 novembre. D'accord. Et sur les salons, qu'est-ce que tu fais? Alors, sur les salons, je présente mes activités essentiellement autour des archives akashiques parce que bah, c'est vraiment quelque chose enfin, moi, ça me passionne. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui a profondément transformé ma vie. Donc, j'ai à cœur de le partager. Mm. J'ai à cœur de partager les enseignements qui sont contenus dans ces archives akashiques, leur sagesse, pour amener chacun à avancer sur son chemin, à sortir du rôle de victime, à reprendre vraiment, j'ai envie de dire, les rênes de leur vie, parce que chacun est responsable de sa vie et co-créateur de sa vie. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a pas un méchant barbu qui nous en veut. Alors bien sûr, on peut se dire oui, mon chef il m'a viré, etc. C'est la faute de mon chef. Ouais, mais quand on se dit ça, bah, ça ne permet pas d'avancer. Mm. Donc, il y a un moment donné, bah, il faut sortir de ce schéma-là et il faut se dire que si j'ai créé cette expérience dans ma vie, si j'ai attiré un chef qui m'a viré, bah, c'est que j'ai quelque chose à en comprendre et c'est peut-être que j'ai autre chose à faire dans un autre contexte qui sera beaucoup plus au service de mon âme et du monde, j'ai envie de dire, que de rester dans une entreprise. Mm. Voilà. Mais encore une fois, je peux très bien être dans l'entreprise et être au service d'autres choses aussi et de transmettre des messages, etc. Tout le monde n'a pas vocation à quitter le milieu de l'entreprise pour permettre, j'ai envie de dire, l'éveil des consciences. Hein. Ça doit se faire aussi depuis le cœur de l'entreprise. Mm. Euh, il faut aussi des gens dans l'entreprise pour aller bouger les choses. Hein. Ouais, Ça, c'est clair. ouais, super. Bon, bah merci. Merci Et à beaucoup. toi. Merci. Ben, donc, on te retrouve sur ta page Facebook. Et à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview sur les archives akashiques. Je pense que ça vaudra le coup qu'on approfondisse ça, même si on a bien approfondi déjà cette séance-ci, mais euh, Avec c'est un sujet passionnant. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao.